Bonjour et bienvenue à tous. Il y a quelques semaines, je vous proposais une vidéo sur pourquoi nous ne changeons pas facilement et quelles sont les 3 clés pour faciliter le changement. Vous avez été nombreux à visionner cette vidéo, je vous en remercie. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le faire encore, vous avez la possibilité de vous rattraper en cliquant sur le petit i qui apparaît juste au-dessus de ma tête. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller plus loin avec vous en vous proposant une vidéo qui va peut-être vous surprendre. Nous allons nous intéresser au comment, c'est-à-dire à la stratégie que nous mettons en place pour alimenter et maintenir nos problèmes et bien sûr, comment en sortir. À partir du moment où une personne a choisi de venir me voir pour que je puisse l'accompagner en coaching, nous allons cesser de nous intéresser au pourquoi pour nous pencher spécifiquement sur le comment. Comment nous créons et nous alimentons une stratégie qui ne fonctionne pas, par exemple. S'intéresser au pourquoi, si nous avions cette tentation-là, nous conduirait dans des dédales et des explications qui sont incompatibles avec l'objet même du coaching, c'est-à-dire le maximum d'efficacité en un minimum de temps. De la même façon, si nous nous penchons sur le pourquoi, nous allons avoir cette espèce de faculté à aller chercher des responsabilités en dehors de nous-mêmes. C'est la faute de mes parents, c'est la faute de ma famille, c'est la faute de mes voisins, de mes amis, de mes ancêtres, peu importe. Et là encore, c'est antinomique avec la notion même de coaching qui veut que le client dispose du pouvoir et des ressources pour changer. Notre cerveau dispose de cette faculté incroyable de toujours apprendre. Nous avons appris à marcher, à lire, à écrire, à compter, à faire du vélo, à conduire une voiture, à faire la cuisine et tant d'autres choses évidemment. En fait, une des présuppositions que j'affectionne, c'est que tout peut s'apprendre. Vous voulez apprendre à jouer du piano? Vous pouvez. Vous voulez apprendre une nouvelle langue? Vous pouvez. Vous voulez apprendre le codage informatique? Vous pouvez. Vous voulez apprendre à faire un salto? Vous pouvez. En fait, vous pouvez tout apprendre. Il suffit juste d'adopter la bonne stratégie. Les premières étapes de vos apprentissages pourront vous paraître difficiles, notamment lorsque vous allez vous rendre compte, prendre conscience de votre incompétence initiale sur le sujet qui vous intéresse. Mais à force de répétition et d'utilisation de vos erreurs comme source d'apprentissage supplémentaire, vous allez pouvoir ranger ces apprentissages dans votre mémoire inconsciente. On dira que vous êtes devenu inconsciemment compétent. Notre cerveau est donc une machine extraordinaire en termes d'apprentissage. Cependant, il a un défaut. Il est incapable de distinguer ce qui constitue des apprentissages utiles pour nous, notre santé, notre bien-être, notre développement, des apprentissages inutiles, voire limitants, et à l'extrême destructeur. Lorsque quelqu'un vient me voir en tant que coach pour que je l'aide à changer un comportement, prenons par exemple une personne qui repousse sans cesse ses projets au lendemain et qui procrastine, voici la façon dont je démarre mon coaching. Oh, vous êtes donc un as de la procrastination. Comment on fait ça? Je ne suis pas très bon dans ce domaine-là. Montrez-moi comment vous faites pour procrastiner. En fait, l'idée, c'est de recadrer la personne à plusieurs niveaux. D'abord, lui permettre de prendre conscience que le comportement n'est pas l'identité. C'est pas parce qu'à un moment donné, j'ai des comportements liés avec la procrastination que je suis nécessairement, dans mon identité, un procrastinateur de façon irrémédiable. Deuxième élément, c'est également de lui faire comprendre que tout ça est une forme d'apprentissage, c'est-à-dire la répétition des comportements a permis à cette personne d'apprendre sa stratégie, de mettre en œuvre sa stratégie de procrastination, et elle a stocké tout ça dans sa mémoire inconsciente. Ça veut dire qu'elle a la possibilité, du coup, de faire de nouveaux apprentissages par la répétition qui vont lui permettre de développer des stratégies qui seront alors plus en lien avec l'objectif qu'elle souhaite atteindre. Réfléchissez simplement à ça. Nous avons appris dans notre jeunesse à faire du vélo. C'était une stratégie de déplacement qui était adaptée à nos besoins de l'époque. Peut-être même qu'en parallèle, nous avons appris à prendre le bus, stratégie de déplacement adaptée aux jours de pluie. Et puis à un moment donné, notre vie, nos besoins, nos contraintes, notre contexte évoluant, nous avons appris à conduire une voiture pour des déplacements plus lointains ou avec plus d'autonomie. Ces 3 stratégies fonctionnent dans des contextes différents. Et nous avons tous la faculté d'enrichir nos options par des apprentissages qui seront plus utiles dans d'autres contextes. Pour rester sur le sujet de la procrastination, et lorsqu'on s'intéresse au comment nous mettons en œuvre une stratégie avec rigueur, méthode, talent, perspicacité, efficacité et persévérance, nous nous rendons compte que cette stratégie donc, de procrastination est composée d'un certain nombre d'éléments à propos desquels nous pouvons nous intéresser en coaching. Comme le dit Richard Bandler dans son livre « Un cerveau pour changer »,
ce que les gens font à une structure. Et si vous arrivez à découvrir cette structure, vous pouvez la changer. Voici quelques exemples de questions que je pose à mes clients au cours de mes coachings. Qu'est-ce que vous croyez? C'est-à-dire, quelles sont vos croyances qui sous-tendent votre comportement? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est-à-dire vos valeurs, vos critères, et qui n'est pas satisfait dans la situation. Quelles sont vos émotions? Quelle est votre physiologie lorsque vous procrastinez? Quels sont vos gestes, vos attitudes, vos postures? Quelles sont les représentations que vous vous faites de la situation lorsque vous la vivez? C'est-à-dire, quelles sont les images, les sons, les sensations que vous vivez? Et comment sont ces images, ces sons, ces sensations? Que vous dites votre radio interne lorsque vous vous retrouvez dans la situation, lorsque vous la vivez? Quels sont les mots que vous utilisez? Les structures de langage que vous employez? Quels sont les avantages à ne pas changer? Quels sont les bénéfices secondaires à conserver? Quelle est l'intention positive du comportement? Quelle est la partie de vous qui ne souhaite pas changer? Concrètement, quelle est votre stratégie pour remettre le lendemain une tâche? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous faites, tout simplement? En agissant sur certains éléments, dont certains sont critiques, en les modifiant, les résultats obtenus seront nécessairement différents. Par exemple, par quelle croyance plus aidante pouvez-vous remplacer cette croyance limitante? Comment pourriez-vous faire en sorte que vos valeurs, vos critères soient plus satisfaits dans la situation? Prenons l'exemple de la procrastination. L'idée que le critère qui est important, un des critères en tout cas qui est important pour vous, c'est le plaisir. On pourra s'interroger sur la façon de rajouter plus de plaisir ou d'inclure plus de plaisir dans une tâche qui n'en présente apparemment pas pour satisfaire de façon plus évidente votre critère. Ça peut être par exemple instituer une récompense à l'issue de la tâche que j'ai menée à bien. Comment vous pourriez changer par exemple votre physiologie, vos gestes, vos postures? Si vous respiriez de façon différente, si vous souriez, si vous vous teniez droit, qu'est-ce que ça pourrait changer? Si vous représentiez la situation de façon un petit peu différente, par exemple par rapport à l'image que vous allez vous faire de la situation, si vous la passiez en couleur alors qu'elle était en noir et blanc, si vous l'agrandissiez, si vous lui donniez plus de luminosité et d'éclat, qu'est-ce que ça change sur votre vécu de la situation? Si vous satisfaisiez l'intention positive du comportement d'une façon différente, si vous vous disiez autre chose dans votre tête, si vous faisiez simplement différemment. Nous arrivons au terme de la première partie de cette vidéo sur la stratégie pour alimenter et maintenir nos problèmes. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien.